Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de cette triste nouvelle qui frappe en Côte d'Ivoire, la disparition de monsieur Ahmed Bakayoko, ce très grand homme d'État. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques heures, nous avons appris le décès de monsieur Ahmed Bakayoko. Alors, Ahmed Bakayoko est né le 8 mars 1965 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et il est décédé le 10 mars 2021 à Fribourg. C'était un homme d'État ivoirien, membre de RDR RHDP du président Alassane Ouattara. Il est premier ministre de la Côte d'Ivoire de 2020 et à sa mort, bien entendu, il continuait d'occuper ce poste-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vers fin février, début mars, monsieur Ahmed Bakayoko était interné, hospitalisé dans un hôpital américain à Paris, ok, parce qu'il souffrait d'un cancer en stade terminal. Et c'est ce samedi 6 mars 2021 qu'il a été transféré en urgence en Allemagne, là où il a bien sûr tiré sa révérence pour être suivi, n'est-ce pas, parce que son état ne faisait que se détériorer. Donc, subitement comme ça, ils ont constaté que la santé de monsieur Ahmed Bakayoko était en train de se détériorer petit à petit et ça a pris des proportions qui nécessitaient bien entendu un transfert de l'hôpital de Paris pour l'Allemagne pour des soins un peu plus appropriés. Malheureusement, cela n'a pas tenu. Son cancer était dans un stade très avancé. Voilà comment il nous a quittés à l'âge de 56 ans. Donc, il avait totalisé ça il y a de cela 2 jours déjà parce qu'il est né, bien entendu, le 8 mars. Ahmed Bakayoko, c'était pas n'importe qui pour la communauté ivoirienne. C'était déjà un homme d'affaires très influent. C'est ce qui l'a conduit à la politique, bien entendu, mais également un exemple pour la jeunesse, l'exemple surtout de la réussite, parce que non seulement qu'il était quelqu'un de simple, quelqu'un de courtois, ok, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de social et il soutenait beaucoup la jeunesse. Il était très présent, il était à l'écoute. Il a même pris par la main un des chouchous de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qu'on appelait DJ Arafat, que vous connaissez tous, ce très grand artiste. Il a tenu ce jeune par la main et il l'a accompagné aussi jusqu'à sa mort, n'est-ce pas? Il est resté un père. Ahmed Bakayoko n'a pas fait ça que pour DJ Arafat, il a aussi fait beaucoup de choses pour la jeunesse ivoirienne. Nous, aujourd'hui, nous en parlons ici en République démocratique du Congo. Moi, particulièrement, j'en parle sur ma chaîne, pas seulement parce que j'ai un très grand public ivoirien qui me suit, mais également, je vois en image comment est-ce que Ahmed Bakayoko est très proche de nos artistes. À chaque fois que les artistes de la République démocratique du Congo se rendent en Côte d'Ivoire, on peut constater comment est-ce que il est très présent pour eux, toujours à l'écoute. Ils sont très bien accueillis, ils se sentent chez eux grâce à Ahmed Bakayoko. Et d'ailleurs, les dernières images que j'ai vues de lui et nos artistes, c'était la photo de Fally Ipupa et Gims en décembre lors de leur concert. Pendant qu'ils étaient là-bas, ils ont rencontré Ahmed Bakayoko. Pourtant, il était très souffrant, très malade. On ne pouvait pas voir ça sur son visage parce que il avait toujours ce très beau sourire que vous constatez sur ses photos, bien entendu. Il a toujours été présent depuis des années. D'ailleurs, en bonus, je vous mettrai une vieille vidéo d'Ahmed Bakayoko en train de danser un des titres, je pense, du groupe Wenge, musique de la République démocratique du Congo. Il était en train de le danser avec beaucoup de passion. Ahmed Bakayoko, c'était quelqu'un de très ouvert, de très sympa. En tout cas, je lis les commentaires et je vois à quel point la communauté ivoirienne est en deuil. Ils ont perdu un fils du pays qu'ils aimaient d'un amour inconditionnel. Ils viennent de perdre un père qu'ils estimaient mais énormément, qu'ils respectaient, qu'ils aimaient
et ils sont vraiment éprouvés. C'est tout le pays qui est éprouvé parce que c'est pas n'importe qui est décédé. C'est la force de la jeunesse. C'est le modèle et la source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, non seulement en Côte d'Ivoire, même partout en Afrique, parce que lorsqu'on parle d'Ahmed Bakayoko, on voit pas seulement cet homme très proche de la culture, mais on voit aussi cet homme d'État intègre et avec un cœur énorme, n'est-ce pas, toujours prêt à aider. Et c'est ce genre de témoignage que j'ai pu lire dans les commentaires. J'ai jamais entendu un mauvais témoignage sur lui de son vivant. Et jusqu'à sa mort, les gens pleurent. Cet homme au grand cœur, cet homme vrai, cet homme prêt à aider, cet homme qui était là pour les autres, Ahmed Bakayoko. Les gens ne garderont que du positif de lui parce que, d'après ce que je lis entre les lignes, c'était un homme bien. Ok? Et nous, dans notre communauté en République démocratique du Congo, nous sommes aussi en deuil parce qu'il était comme un parrain pour nos musiciens là-bas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on aura encore quelqu'un comme Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire? Je pense que ce genre de personne, il y en a qu'un seul, au fait, il n'y en a pas deux. Ok? La douleur de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont perdu deux grandes personnes très influentes qui portaient l'image même de leur pays et c'est ce qui fait le plus mal au fait. Jusqu'à sa mort, Ahmed Bakayoko occupait le poste de Premier ministre. On parle bien sûr d'un cancer en stade terminal, ce qui sous-entend qu'il souffrait depuis un bon moment. Mais sa maladie ne l'a pas empêché de travailler, de œuvrer pour son pays et d'être là pour les autres. C'était un homme bien, un homme intègre, un homme d'État modèle. Sa maladie ne l'a pas empêché d'occuper ses fonctions. Ahmed Bakayoko quitte la terre des hommes en laissant derrière lui pas seulement un poste de Premier ministre ou encore l'image d'un homme d'affaires qui a réussi, mais également il laisse épouse et enfants, n'est-ce pas, à ces personnes qui tenaient tellement à lui, qui voulaient le voir en vie encore plus longtemps que cela. Nous présentons de tout cœur toute la République démocratique du Congo à travers demeure officielle. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à tous les Ivoiriens qui ont perdu un père, un modèle, un ami, un frère et quelqu'un de très présent pour la jeunesse. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à tous et à tous les Ivoiriens, mais aussi aux artistes de notre pays qui se sentent à l'heure actuelle très affectés par cette disparition. Donc voilà un peu ce qu'il en est de la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Nous attendons tous des informations en rapport avec le décès d'Ahmed Bakayoko. Je rappelle qu'il n'était pas seulement proche des artistes ivoiriens et de la République démocratique du Congo. Partout en Afrique, les artistes pleurent la disparition de Ahmed Bakayoko parce que il était un père, un ami et une oreille attentive. Il était toujours là pour les autres. La Côte d'Ivoire, soyez fort. Vous n'avez pas perdu n'importe qui. Vous avez perdu un très grand homme que vous n'êtes pas prêt à remplacer. Parce que ce qu'il était, ce genre de personne, il n'y en a pas deux. Ce n'est qu'une pièce unique et une pièce rare. Pleurez Ahmed Bakayoko de tout cœur. Rappelez-vous toujours de ce qu'il a été pour vous, surtout l'image positive d'Ahmed Bakayoko, de ce très grand homme d'État qu'il a été. Je n'ai fait que lire des commentaires positifs à son sujet. On dit que deux fois après la disparition de quelqu'un, on ne dit pas des choses négatives. Mais quand quelqu'un était vrai, ça se sent même lors de sa mort. Et lorsqu'on entend l'information circuler sur les réseaux sociaux, on lit les commentaires, on comprend qui il a été vraiment, même si nous n'avons pas eu, nous autres, la chance de le rencontrer, on gardera que du positif de lui, n'est-ce pas, à travers vos commentaires. Et nous sommes de cœur avec vous, c'est toute l'Afrique qui est en deuil parce que c'était un modèle pour la jeunesse africaine. Nos sincères condoléances à la famille biologique encore une fois, mais également à toute la Côte d'Ivoire. Nous attendons la suite, bien sûr, dans les heures qui vont suivre, de comment est-ce que les choses vont se passer. On sera toujours là pour communiquer autour de ces obsèques. Dans l'autre temps, portez-vous bien. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.